graphe et on va aller regarder notre Polar Manager. Donc, vous vous souvenez, Polar Manager, c'est un outil qui peut être soit en indépendant, on le retrouve, ça on le reconnaît, on l'a vu tout à l'heure, sauf qu'il a un nouvel onglet maintenant et qu'il y a des points qui sont là. Alors, on va zoomer un peu pour voir ce qui se passe. Déjà là, on voit bien qu'il y a toutes mes polars qui sont affichées. Or, nous, il me le dit dans la légende, là, il n'y a que dans le pré, sur ces régates, il n'y avait que du 12 et du 14 nœuds. Donc, autant n'afficher que mes lignes de polaire de 12 et 14 nœuds. Là, voilà, la 12 nœuds. Et puis, j'ai ma ligne rouge qui est ma ligne de target. Juste. Et donc, de là, je pourrais déjà, d'ores et déjà, commencer à modifier, si je voulais, ma polaire directement en fonction de ce que j'ai vu aujourd'hui. D'autre part, quand je ne sais pas trop... Attendez, je vais juste cacher... J'arrive, où est-ce qu'il est le curseur? Ah, voilà, non plus. Bon, alors, on va mettre... Voilà, en attendant. Voilà, donc là je suis en train de modifier ma polaire en fonction de la journée. Et donc toute cette phase-là, c'est des phases qui sont, on est sur la ligne 12 nœuds. Donc toutes ces phases-là, elles avaient une moyenne qui était très proche de 12 nœuds. Eh ouais, mais très proche de 12 nœuds, c'est pas 12 nœuds. Si nos paniers de vent, c'était tous les 2 nœuds, ça veut dire que le panier 12 nœuds, il a des phases qui sont entre 11 et 13. Bah, il y a une grande différence entre 11 et 13. Et pour pallier à ça, ce qu'on a fait, c'est que chaque phase, on lui a calculé sa moyenne de true in speed, qui était 12,7, sa moyenne de true in angle, et avec un peu de maths, on a pu projeter ça, et en disant, mais d'accord, elle était à 12,7 nœuds de vent en moyenne, mais quelle aurait été sa boat speed et sa VMG, etc., si en fait elle avait été à 12 nœuds. Et ça, c'est un peu comme si, c'est comme si on compare une phase où il y avait 12 nœuds 2 de vent et une autre où il y avait 12 nœuds 7, on pourrait les comparer en regardant le VMG pourcentage. Parce que le VMG pourcentage, ça nous dit quelque chose, c'est ramené à 12 nœuds 2 et 12 nœuds 7. Bon, ben là c'est pareil, moi j'ai une phase où j'ai dit j'avais 12 nœuds 2 de vent et une autre où j'avais 12 nœuds 7, et bien avec des maths, en regardant les dérivés de la polaire machin, je peux lui dire, si elle avait été exactement à 12 nœuds, elle aurait eu telle vitesse de bateau et donc tel VMG. Et bien ça, on appelle ça non plus la boat speed, mais la boat speed bin. C'est un moyen de comparer des phases entre elles dans un même panier. Et c'est pour ça qu'en haut à gauche, je lui dis, utilise-moi des true wind speed bin pour les phases. Et donc c'est en cochant, si je décoche ça, a priori les phases qui avaient un petit peu plus de vent, qui sont dans le même panier, elles vont performer un peu mieux, mais uniquement parce qu'elles avaient plus de vent. Donc quand je recoche ça, elle me dit, oui, j'avais plus de vent, mais là, ce que je te représente, la boat speed que je te mets pour ce point-là, elle est ramenée à 12 nœuds. Comme ça, je compare vraiment des pommes avec des pommes. C'est mathématiquement équivalent à quand on compare des phases qui sont assez proches en termes de vent, mais je regarde les VMG pourcentages, on a le droit. Une phase où il y a 12 nœuds 2, une phase où il y a 12 nœuds 7, on regarde le VMG pourcentage et je peux dire, j'étais mieux, j'avais un meilleur pourcentage à 12 nœuds 2, mais il y a bien moins de vent. Par contre, c'est sûr que si on regarde la vitesse pure, là, il y a quand même un demi-nœud de différence. Il y a la différence du delta, le bateau il ira plus vite à 12 nœuds 7, donc c'est moins justifié. Par contre, en faisant un peu de maths avec la boat speed bin, là ouais, on peut les comparer. Et donc là, j'ai commencé à modifier ma polaire. Donc maintenant, je vais aller regarder. Il y avait du 14 nœuds aussi, 14 nœuds. Ah, là aussi, je vais peut-être pouvoir commencer à bouger ma polaire comme ça. Alors, très certainement, c'est pas le genre de boulot que je vais faire sur une journée avec une seule régate. Ceci dit, le Polar Manager, on le retrouve exactement dans l'outil de requête de base de données que je vous montrerai après. On fait une requête, je suis en train de faire, je modifie ma polaire au prix dans 10-14 nœuds, je vais faire une requête dans ma base de données entre 30 et 55 de true in angle, 10 et 14 nœuds, quand j'ai du J1 du J2, et il va me montrer le même truc, sauf qu'il y aura un gros nuage de points. Et du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'avec ce gros nuage de points, on aura la même chose dans le perf query, donc la base de données. Je vais pouvoir jouer et faire glisser un peu la perf pour voir comment évolue le nuage, pour voir
est-ce que j'ai beaucoup de points plutôt là ou plutôt en haut à gauche? Comment est-ce que je vais modifier Là, c'est que ça reste un nuage. Vous avez du 12 et du 14 nœuds. Je vais zoomer un petit peu là, on voit mieux. Et donc en faisant déplacer mes pourcentages, si vous regardez les nuages, il y a des points qui apparaissent et disparaissent, et donc on va pouvoir voir un peu où se trouvent, là, où se trouvent les points, et donc on va pouvoir commencer à modifier notre polaire en fonction de ça.